monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant ma palle de l'hiver. J'avais tellement hâte de vous la présenter, ça fait quelques mois qu'elle est prête, même avant je crois celle de l'automne, quasiment ouais, ou en même temps. Et du coup je me suis dit je vais vous faire aussi mon petit bilan du coup de cet automne. Et ça n'a pas été si bon que ça, en soi, sur 5 livres que je vais vous présenter là tout de suite, j'en ai lu 2. C'est pas la moitié, mais c'est mieux que rien, parce que j'aurais pu en lire aucun. Mais du coup, il y en a quand même 2, donc c'est plutôt une bonne chose. Dans un premier temps, j'avais sélectionné Les Voleurs de Fumée, donc le tome 1, que je n'ai pas lu. Ensuite, j'avais sélectionné Iris, le tome 2, que je n'ai pas lu non plus. Ensuite, je voulais aussi lire Nevermore, le tome 2, que je n'ai pas lu. Et enfin, donc voici les 2 que j'ai lus et que j'ai plus qu'adoré. Mais vraiment, c'est des coups de cœur, mais phénoménal, sincèrement. J'ai très hâte de vous en reparler dans une prochaine vidéo, mais vraiment, c'est... waouh, que des coups de cœur. Donc dans un premier temps, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes, qui est fabuleux, mais à un point, j'ai tellement hâte de vous en reparler et d'avoir des retours si vous le lisez ou quoi, mais sincèrement, c'est le livre à lire dans votre vie, c'est un des livres, bah, forcément il y en a plein, mais c'est un des livres à lire dans votre vie parce qu'il est, mais waouh quoi, il m'a foutu une claque gigantesque. Mais il faut quand même faire attention, il faut pas être trop sensible et il faut être assez averti à partir de saison. Ouais, c'est ça, c'est à partir de saison, donc c'est pas pour rien, il faut quand même faire attention. Après, bah voilà, tout dépend de la personne, tout dépend de la maturité, etc. Mais sincèrement, il est incroyable. Et enfin, j'ai lu La Malédiction de Hightmore, du coup, que j'ai lu bah, justement il y a une petite semaine, même pas, je l'ai fini mardi et là je vous tourne, nous sommes samedi. Et du coup, je l'ai lu donc, je l'ai fini mardi, il était mais waouh quoi, je l'ai dévoré. C'est un des livres que j'ai lu le plus vite depuis 2 ans. Vraiment, il était mais passionnant et waouh. Là je commence à vous en reparler, mais non, faut que j'arrête. J'ai très hâte de vous en reparler déjà très prochainement parce que sincèrement, c'était juste une claque à prendre. Passons donc à ma palle de l'hiver qui n'est pas exhaustive bien sûr et qui je vais déjà vous en présenter 2 ou 3 qui ne sont déjà pas dedans de base. Mais je vais quand même vous les présenter. Voilà, ça en fait une bonne petite ribambelle. Je remercie cette petite BD de faire support parce que sinon j'aurais pas tout pu prendre. J'aurais pas pu tout prendre. C'est mieux dans ce sens-là. Bref, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Du coup, commençons avec ma lecture en cours que finalement, il y a moyen que je finisse avant le début de l'automne. Donc ça serait vraiment cool. Ça me ferait un livre du coup, avant le début de l'hiver, pardon. Ça me ferait donc un livre qui pourrait rentrer dans ma catégorie automne. Il s'agit donc de Plein Gris, donc de Marion Brunet, édité chez PKJ. C'est vrai que c'est un livre que j'ai vu beaucoup passer, que je voulais absolument lire à sa sortie, c'est-à-dire en janvier 2021, que j'ai acheté en février 2021, et j'avais tellement hâte de le lire qu'en fait j'en ai presque pris peur et je l'avais pas attaqué tout de suite. Et du coup c'est seulement maintenant que je l'attaque, et vu qu'il est pas très gros, il fait moins de 200 pages, je me dis que ça pourrait peut-être passer comme une lecture d'automne. Voilà. Du coup, côté Pipitch, c'est un roman donc un peu policier qui est surtout basé sur la voile, puisqu'en fait on va suivre un groupe de 4 ados, 5 du coup, mais plutôt 4 en quelque sorte. On va suivre un petit peu de leur passé à maintenant. Ils vont partir en mer sur un voilier et il y en a un des 5 du coup qui va mourir et ils vont devoir enquêter en quelque sorte sur qui dans le bateau est l'assassin de ce fameux Clarence. Donc là j'en suis pas à beaucoup, hein, on va pas se le cacher, j'ai lu les 6 premiers chapitres, mais j'ai déjà eu des frissons et... Ah, et puis vu qu'en fait, je connais le vocabulaire de la voile, il y a beaucoup de choses que je sais et que je comprends. J'ai fait de la voile parce que j'aime ça et je veux toujours en faire. Bon, j'ai pas forcément le temps en ce moment, ni l'occasion, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout et du coup, c'est d'autant... Enfin, je prends d'autant plus de plaisir en fait à comprendre ce livre et à le lire et voilà. Donc du coup, j'espère vraiment pouvoir le mettre dans ma catégorie automne, mais sinon il participera à ma palle d'hiver. Dans un premier temps, j'aimerais lire un livre que du coup j'attends de lire depuis sa sortie parce que j'aurais pu, j'en avais l'occasion à plusieurs reprises, mais j'ai vraiment attendu de pouvoir le mettre dans cette palle d'hiver puisque d'où le titre, c'est très clair et ça me tenait à cœur en fait de me le garder pour cette petite période. Il s'agit donc de Cet hiver, donc de Alice Oseman, édité chez Hachette. Et donc dans cette histoire, on va suivre plutôt le côté de Charlie Spring et toute sa petite famille, pas trop le côté de Nick, je pense qu'il va quand même faire irruption puisqu'il est un petit peu partout et que Heartstopper et donc les novellas qui y sont associées, c'est principalement autour de leur couple. Mais du coup, on va vraiment suivre toute la petite famille qui a subi des mois assez difficiles et en fait, je ne sais pas ce que c'est ces mois difficiles et c'est tout l'objet, c'est toute l'intrigue en fait de l'histoire. Mais
Mais c'est vrai que ça me fait peur parce que dans le sens je comprends en fait ce que c'est et du coup je me dis j'ai peur de pleurer et clairement je pense pleurer parce que je pleure tout le temps. Voilà. Parce que mes 2 lectures d'automne, eh bien j'ai pleuré. Voilà, spoiler alerte. Mais du coup dans cette petite histoire j'ai vraiment peur de pleurer parce que je pense que ça va être émouvant et touchant et à la Heartstopper quoi. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire et du coup c'est grâce au petit titre que j'ai décidé de le garder donc pour cet hiver. Ensuite le prochain c'est Winterwood donc de Shea Earnshaw. Alors je sais absolument pas le dire mais voilà si vous voulez comment ça s'écrit. Donc déjà on va pas se le cacher, le titre plus la couverture me font penser à l'hiver et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette petite pile à lire, mais aussi parce que l'univers ambiant a l'air plutôt hivernal et du coup je voulais le mettre dans cette petite palle, mais ça fait longtemps que je veux le lire et il est sorti en 2019 si je ne me trompe pas. Et on va pas se le cacher, je veux le lire depuis ce temps-là, depuis que je l'ai acheté, hein, sinon je ne l'aurais pas pris. C'est bien ça, 2019. Et pourtant, je ne l'ai toujours pas lu, alors que pourtant il me tombe de fou. Et donc, on va suivre Oliver et Nora, qui vont se rencontrer, etc. Nora est une sorcière, et Oliver est censé être mort. Et ça part très bien. Et donc, du coup, ils vont se rencontrer et ils vont voir qu'il se passe quelque chose dans cette forêt où finalement Nora est habituée, mais il peut quand même se passer des choses. Bref, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai pu retenir du résumé qui est aussi assez vague et c'est ce qui permet en fait de nous donner des petites pistes pour cette histoire mais nous donner aussi envie de lire le livre. Et il a l'air vraiment trop bien et avec les petites lunes et tout, je le trouve trop beau. Il est vraiment sublime, il a un... Waouh. Rien que la couverture, il a un potentiel de dingue. Je sais que c'est le livre préféré d'une bookstagrammeuse et qui me donne à chaque fois encore plus envie de le lire. Mais voilà, j'ai vraiment trop hâte de pouvoir le lire. Ensuite, je voudrais lire Legendary, qui est le tome 2 de Caraval, écrit par Stephanie Garber et édité chez Bayard. Donc ce roman a une petite histoire, puisqu'en fait c'est mon copain qui me l'a offert à Noël 2020, c'est bien ça, on est en 2021 donc c'est ça. Et je l'ai toujours pas lu. Voilà. Voilà, il ne faut rien dire. Non mais il est au courant. Et du coup c'est lui qui m'a dit, lui tu dois le prendre, tu dois le choisir, tu dois le lire parce que ça ne va pas. Caraval était un coup de cœur phénoménal pour moi et je n'ai toujours pas lu le tome 2. Et le tome 3 va bientôt sortir donc c'est une raison de plus en fait de le sortir. Mais voilà, c'est vrai que j'ai peur en fait de pas avoir la suite et c'est aussi pour ça que j'étais un peu freinée à le lire. Mais je le lirai. Déjà il est... Voilà, et puis Caraval c'est un coup de cœur tellement grand que je peux pas passer à côté quoi. Donc pour vous faire un rapide résumé du tome 1, on va suivre Scarlett et Donatella qui sont 2 sœurs et qui ont pas la meilleure vie avec leur père car elles ont perdu leur mère depuis pas mal de temps. Je sais plus trop de quoi mais je sais qu'elle est plus là. Et leur père n'est pas le meilleur père du monde, il est assez violent etc. Et il accepte pas que leur fille ait des amants ou quoi, parce que bah, c'est l'époque, etc. Bref, je saurais pas dire l'époque, mais je sais que c'est une époque où bah, les femmes n'ont pas libre choix pour leur mariage. Et donc en fait ces 2 jeunes femmes croient depuis des années à l'histoire que leur racontait leur grand-mère, si je me trompe pas. Et elles vont partir sur une île, je sais plus le nom, et il y a Caraval, qui est un espèce de, pas de cirque, mais c'est un grand univers où en fait c'est un jeu, et donc soit tu es joueur, soit tu es spectateur, si je ne me trompe pas. Et du coup elles vont donc jouer à ce jeu et elles vont rentrer dans l'univers, sauf que c'est un peu assez risque et péril, puisque soit tu ressors gagnant, soit tu meurs. Et on va pas se le cacher qu'il y a très peu de gagnants, hein, voilà. Sauf que ces 2 sœurs sont plutôt malignes, et donc je ne vous dis pas la suite. Mais vous verrez quand vous le lirez, parce que j'espère bien que vous tenterez votre chance et que vous deviendrez joueur à votre tour, parce que c'est vraiment une histoire incroyable. Et du coup c'est pour ça que je veux tenter le tome 2 dans cette petite... pour cet hiver, pour cette petite palle. Je voulais absolument le mettre et monsieur a forcé, il m'a dit tu dois le lire sinon je vais pas être content. Parce que ça fait déjà 1 an et puis bah, j'en ai beaucoup, ça fait plus longtemps encore. Donc c'est pour ça que je voudrais quand même pouvoir le lire le plus vite possible. Mais du coup j'ai peur, je veux le tome 3. Ensuite il y a un livre que je dois lire depuis pas mal de temps ici, c'est-à-dire juin quand je l'ai acheté. Et je voulais le lire à sa sortie. En fait quelques avis m'ont fait un petit peu converger, du coup je ne savais pas trop si je voulais le lire ou non.
Et en juin pardon, je dis n'importe quoi, en juin 2021, on est en quelle année? Je suis paumée. En juin 2021, j'ai rencontré les auteurs et du coup j'ai acheté le bouquin, ils me l'ont dédicacé, etc. Et là, au salon de Montreuil, j'ai eu le tome 2 et dédicacé aussi. Et du coup, il serait peut-être temps d'attaquer le tome 1. Donc du coup, voilà, j'ai sélectionné La Passeuse de mots, qui est aussi donc un roman bleu, qui me tente beaucoup, mais qui me fait très peur déjà par sa grosseur, et aussi parce qu'il y a eu pas mal d'avis négatifs, et même si je m'arrête pas aux avis, à ces avis-là négatifs en fait, et qu'il y en a quand même eu beaucoup de positifs, ça me fait peur, parce que le peu qu'il y a eu de négatifs, à chaque fois c'était vraiment la même chose, et c'est ce qui me fait peur. Mais néanmoins, je voudrais quand même le découvrir, et voilà, je voudrais tenter ma chance, et je voudrais savoir pourquoi ils m'ont mis une plume aussi lors de la dédicace à cette fameuse page 144, donc du coup je voudrais découvrir pourquoi ils ont fait ça. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette petite page. Pour celui-ci, je ne veux pas faire de faux pas parce que c'est un univers assez grand et assez propre à lui-même. Du coup, je vais vous lire le résumé, comme ça vous allez être sûr que c'est un beau résumé. Donc du coup, dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir. Celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de lire. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume. Le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. L'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Voilà, vraiment, ça a l'air trop bien, c'est pour ça que je voudrais le lire et puis voilà. Enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler et que je voudrais lire donc cet hiver n'est autre que Le Fracas et le Silence donc de Corey Anderson, édité chez PKJ. Si vous vous demandez pourquoi j'ai mis ce livre qui est plutôt triste dans ma pelle de cet hiver, c'est déjà par sa couverture qui fait très hivernale et parce que la première phrase c'est l'hiver. Voilà. Franchement, je sais pas ce qu'il faut de plus pour le mettre autre part, mais voilà, j'avais décidé donc de le lire cet hiver et je compte bien respecter ma part du marché puisqu'il me tente vraiment beaucoup et que la couverture me donne vraiment envie en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer ce ressenti, mais c'est vrai qu'il me hype depuis sa sortie, c'est-à-dire octobre 2021. Il me tente trop, donc je me suis dit, allez, plus qu'un petit mois à attendre, enfin 2 du coup, et puis c'est parti. Dans cette histoire, on va suivre Jack et Matty, donc c'est son petit frère, qui vivent une vie très compliquée, mais vraiment très compliquée, et pour que Matty n'aille pas en orphelinat, Jack va devoir mettre les bouchées doubles, et en fait il va partir à la recherche d'un sac de billets, qui en fait ce fameux sac a mis le père de Jack et Matty en prison. Voilà, donc c'est un petit peu le topo de l'histoire. Et on va aussi donc suivre Ava, qui est une jeune fille qui est fille de baron de la drogue. Du coup c'est un petit peu l'autre côté de l'histoire. Et cette fameuse jeune fille va donc partir en mission pour son père, chercher aussi ce fameux sac de billets. Leurs routes vont se croiser et Ava va devoir faire un choix. Aider ces deux garçons à survivre ou respecter ses engagements envers son père. Et là c'est un choix très compliqué. Et c'est ce qu'on va suivre dans Le Fracas et le Silence. Et ça me fait très peur. Je pense que je vais être très sentimentale en le lisant. Mais c'est pas grave. Il a l'air vraiment trop bien. Et en fait, en soi, j'aime pleurer. Parce que quand je pleure dans mes lectures, c'est que vraiment c'est un bon livre. Enfin bon, pas à chaque fois. Même quand je rigole, c'est plutôt un bon livre. Voici donc côté roman, et je voudrais lire aussi une petite BD que j'hésite aussi à faire passer donc dans ma palle d'automne en quelque sorte, donc côté plutôt automne. Et donc il s'agit donc de Grimoire Delphi, donc le tome 2, que je vais lire depuis pas mal de temps et que en fait je voulais acheter à Montreuil, mais Draco n'était pas là. Du coup je n'avais pas pu la voir et je n'ai pas pu la faire dédicacer par Audrey Alouette. Mais c'est pas grave, du coup j'ai quand même eu les deux Magic Charlie que j'ai failli mettre dans ma palle d'hiver aussi. Mais voilà, et du coup... je voudrais vous montrer quelques planches, mais pas trop spoilantes. Donc, par exemple, voici. Vraiment, elle est sublime cette BD. Et c'est vrai que j'attendais le tome 2 avec impatience. Mais en même temps, je me dis que si je la commence, je vais la finir très rapidement. Et ça me fait très peur de la lire si vite. Parce que du coup, bah, il n'y aura pas de tome 3 tout de suite. Voilà, c'est ce qui me fait peur. Mais voilà, du coup j'hésite forcément à la mettre dans ma petite palle d'hiver. Après, le but de ma palle d'hiver, c'est d'en mettre que 5 à chaque fois, 5 livres.
Bon, peut-être qu'en août ou en juillet, je mettrai plus puisque c'est des mois de vacances. Mais c'est vrai que ces mois de travail, et notamment parce que les partiels arrivent en janvier, je fais surtout des petites pales de 5 livres pour être sûre de tous les lire. Bon, je ferais mieux de faire une palle de 2 livres, comme pour cet automne, parce qu'au final, j'en ai lu que 2. Mais en soi, c'est un petit peu le défi que je voudrais relever, et à l'avenir, lire le plus de livres de cette petite palle, en fait, parce que là, je vous ai présenté, en fait, vraiment ceux que j'avais pris dans ma palle. Mais j'ai lu bien d'autres livres à côté, et au point que je les ai même mélangés avec ma palle au début, il a fallu que je revoie ma photo et mon petit TikTok pour me rappeler quel livre j'avais lu dedans. Bref, voilà. Mais c'est vrai que je suis quand même contente d'avoir lu 2 livres, en tout cas, de cette fameuse palle, parce que c'était pas gagné. Au début, j'en avais lu qu'un, etc. Et je pensais, en fait, ne jamais en lire un deuxième. Et finalement, c'est arrivé. Et en fait, je fais vraiment feeling. Je fais une palle, histoire de me mettre un peu au défi. Mais en soi, c'est pas exhaustif. Et c'est vraiment en ressenti que je choisis mes lectures. Et là, du coup, je vous présente ces 5-ci. Mais rien n'est fait. Là, je peux vous les présenter aujourd'hui. Et finalement, quand je ferai mon petit bilan et ma palle de printemps, ça sera complètement différent. Enfin voilà. On verra bien ce qui s'est passé. J'ai hâte de vous montrer donc mes lectures que j'ai faites ces derniers mois, ces dernières semaines, puisque bah, j'ai fait Il était un livre il y a pas longtemps, mais c'était principalement des livres d'août. J'avais un petit peu de retard, c'est vrai. Et là du coup je rattrape un petit peu et du coup j'ai plein de lectures à vous faire, enfin de Il était un livre à vous faire, et j'ai hâte de pouvoir tous les rajouter. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Enfin que du coup je vais vraiment les lire dire plus assidûment que cet automne. Mais voilà, en tout cas j'étais vraiment contente d'avoir pu vous les présenter. Voilà. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur s'abonner, la petite cloche, etc. pour ne rien louper. Et puis bah merci d'avoir été là, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire quel livre vous lisez pour l'hiver, si vous avez une petite palle, comment vous fonctionnez, si c'est des pales par semaine, par mois, par saison, même par année, je ne sais pas. Comment prévoyez-vous vos lectures, ou au contraire faites-vous tout au feeling, absolument tout, et que jamais vous faites de pales. J'aime bien faire des petites pales, voilà, en fait c'est juste par principe, j'aime beaucoup faire des pales, plein de piles de livres, vous parlez de plein de livres, mais je préfère quand même faire au feeling, parce que même si je fais des pales et que je veux les respecter, au moins en faisant au feeling, et ben je me sens mieux dans mes lectures et je me force pas, parce que c'est ce qui a failli m'arriver il y a pas longtemps avec Le sang et la cendre qui est par ici. En fait, je préférais l'arrêter pour pas gâcher ma lecture et en fait, justement, le lire de force parce qu'apparemment c'est un très bon livre. Et c'est pour ça que je voulais pas, du coup, gâcher un petit peu cette lecture qui va être sûrement très très bonne. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous fais des gros bisous. À mercredi. Bye. Du coup, je vais vous lire le résumé à l'arrière pour... Bah oui, le résumé est à l'arrière, bien sûr. Au mois d'automne. Faut que j'arrête de dire ça. Des 5 lectures que j'avais sélectionnées pour le mois d'octobre.